Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne dans cette probablement dernière vidéo de l'année. Aujourd'hui, je vais te faire quelque chose de très simple. Je pense que la situation actuelle est relativement simple finalement, donc on va faire court et efficace. Ok, on commence toujours par un point de vue global. Bitcoin en weekly, voilà, chose intéressante. On a fait 2 semaines de baisse en weekly, 2 semaines rouges. Regardez, la première était très rouge, la deuxième moins. La troisième est en cours, elle pourrait très bien aller comme ça ou aller comme ça, on ne sait pas encore. En tout cas, pour l'instant, la baisse ralentit. Hein, tout comme la montée avait commencé à ralentir, la baisse avait ralenti. Je passe en journalier. Ok. En journalier, je suis passé d'une phase explosive à une phase ralentie, à maintenant, pour moi, une phase de range. Voilà, à peu près grosso modo, mon range entre la partie basse et la partie haute. À partir de là, ça me donne mes scénarios. Le scénario bear, ce serait, j'ai un range, j'ai une structure qui va se valider de rounded top, donc un top rond, qui déboucherait sur une cassure du support, sans réintégration, et avec une poursuite baissière jusqu'au support précédent, donc les moins de 70 000. Ça, c'est la possibilité paire. Ok, c'est possible, mais pour que ça se produise, il faudrait ne pas perdre le niveau qui est ici, le début, là où on était rentré. Voilà, pour moi c'est ça, il faut pas perdre ça. Si on perd ce niveau-là, on pourrait éventuellement faire ça, ça, je verrai quelque chose comme ça aussi c'est valide. On passe en dessous, on a cassé le support d'origine, signe de faiblesse, du coup le marché dans la hausse, il va se chercher à vendre et on va partir. Donc ça, ce sont les scénarios que je ne veux pas voir. Par contre, lorsque dans un range, on peut tout simplement trade le range. Et dans un range, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut acheter un support en bas et on veut vendre sur une résistance. Et vous allez voir que ça va tomber assez bien, puisque au niveau de mon support ici, j'ai quelque chose de très intéressant. Alors cette mèche-là, sur les autres exchanges, n'existe pas, donc imaginez qu'elle ne va pas aussi bas. On a actuellement des liquidités qui s'accumulent en bas et qui sont vraiment une cible pour le marché. Cette mèche-là n'a pas été avalée, 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 et actuellement celle-ci encore est au-dessus. Et donc, là où j'avais espoir ici, le 24 décembre, à peu près, j'avais fait un plan qu'on soit parti pour continuation OCR, la trendline qui tient, et puis on part, ça n'a pas été le cas. Depuis, qu'est-ce que j'ai vu? Une poussée qui était intéressante, mais depuis, on n'a pas de signe de force. Au contraire, le marché est mou, il n'y a pas d'acheteurs. Regardez la réaction ici, et depuis, les acheteurs faibles, 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 les vendeurs boom, fort, acheteurs faibles, 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 vendeurs boom, fort, acheteurs faibles, 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 boom, vendeurs fort. Donc, il n'y a pas d'acheteurs. Ça veut dire qu'on va aller plus bas pour aller en chercher. Plus bas, c'est liquidité, c'est les stops. 1, 2, 3 et actuellement 4 stops. Voilà, je pense vraiment que là, on va venir chercher cette zone. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que comme actuellement on est en train de faire quelque chose où la pression vendeuse, même si elle est présente, elle est quand même relativement molle, ça me donne, dans ma façon de voir les choses, une probabilité, c'est reste une probabilité forte que cette zone-là qui est tant attendue, lorsqu'on va y aller, va être une zone de rebond. Voilà, actuellement pour moi, c'est ce qui me semble le plus probable. Donc je définis ma zone de support ici. Alors je ne sais pas exactement si on va prendre seulement ces 3 niveaux-là, ou si on allait prendre aussi celui-ci. Personnellement, mon préféré, ce serait de venir prendre celui-là, parce que le marché, ça, il l'attend depuis qu'on est ici, qu'on a les deux là, voilà. Mon trade ressemblera à peu près à ça. L'idée, c'est, lorsqu'on a une cassure de range, on ne veut pas acheter directement la cassure. Lorsque on va descendre, ça va être bear. On est en train de faire un point plus bas. Il faut quand même y penser. Point plus bas, c'est un signe de faiblesse. Et on pourrait continuer tout simplement vers le bas. Acheter ici, pour l'instant, c'est risqué. Personnellement, je vais acheter une petite partie ici. Et par contre, la grosse partie, je vais attendre de voir un signe de renversement. Un signe de renversement, c'est je viens prendre mes liquidités, je rebondis, je repasse au-dessus du niveau où il y avait liquidité, et je commence à avoir de la structure derrière. Ça, pour un trade aussi long terme, c'est tout à fait acceptable.
Ça vous fait une entrée, éventuellement même si on la prendrait par ici, à... Regardez, là, mon stop loss sera sous le bas de la mèche, je ne sais pas où il sera. Et mon risque ratio, voilà, je vise le haut du range, ça me fait un ratio tout à fait intéressant, voire encore plus intéressant si vous pensez que ce sera le bottom pour plus tard aller beaucoup plus haut. Voilà, ça m'intéresse. Donc je répète, l'idée, c'est pas d'acheter une cassure, l'idée, c'est d'acheter une réintégration. Et pour moi, le repère, ça va être ça. Lorsque la cassure arrive, on est sur une grosse structure, il ne faut pas espérer qu'on repasse au-dessus en moins de 5 minutes. Généralement, le marché va prendre 1, 2, 3 heures à repasser. Et puis, à ce moment-là, ça serait un bon signe. Voilà, on attend 1, 2, 3 heures, on regarde ce qui se passe. Est-ce que ça continue ou est-ce que ça bloque? Si ça bloque et qu'en plus on passe au-dessus, très intéressant de rentrer par palier dans la hausse pour pouvoir profiter après de la suite. Est-ce que ça veut dire forcément qu'après derrière on va aller à 150 000? Je ne sais pas. Je sais qu'ensuite on a des résistances au-dessus de nous qui existent, d'accord? Qui sont assez évidentes. On va avoir le milieu du range, par là. On va avoir le haut du range, et ensuite on va avoir l'accumulation là de ces tops avec des niveaux horizontaux que je vous montre pas là pour l'instant, on n'y est pas encore. Voilà, donc à moi de voir selon la force de l'impulsion, si elle est vraiment forte ou si au contraire on a quelque chose d'assez mou, où là ça donne envie plutôt de sortir que de rester pour très longtemps. Voilà, assez court, assez simple. Pour moi, le trade actuellement, c'est celui-là. Le marché, il l'attend. Les liquidités sont là. Les acheteurs, les gros, ils attendent aussi. Du coup, les acheteurs qui restent, c'est les petits couillons. Ben, ils n'arrivent pas trop à pousser. Et je pense qu'on s'y dirige tranquillement. Est-ce que ça va forcément rebondir? Je ne sais pas. Si jamais on traverse, je suis très vert parce que je vais visualiser un retour à 70 000 et moins. Donc, éventuellement, il va falloir prendre une décision sur le compte. Par contre, pour l'instant, la grosse probabilité, ça va rester, pour moi, tant que ceci n'est pas perdu, le super rebond et le super trade. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin d'année. J'espère que 2025 vous sera profitable. Ce sera une année vraiment exceptionnelle en termes de volatilité et de mouvement. Il va falloir être intelligent, avoir un plan, avoir une conscience calme, posée, prendre les bonnes décisions. Ça va être dur, mais le marché est comme ça. À nous de pouvoir faire ce qu'il faut pour s'en sortir. Bon courage, au revoir.